Avec Star Obvious. Bientôt le départ. C'est parti pour cette première course. Bon départ pour Chap Trap, pour Fury également. 3-4e position à l'extérieur d'Anton Ruskin. Ensuite Senos Guest, Star Obvious, Applejack, Red Indy et Fortissimo. Chap Trap est parti aux abords du tombeau arctique avec une longueur d'avance sur Fury, Anton Ruskin. Special Force reste à l'extérieur. Silver Heritage bien placé en 5e position. Ensuite, on retrouve Star Obvious qui évolue à l'extérieur de Senos Guest. Applejack qui est en train de tirer à son extérieur. Red Indy, Fortissimo en queue de peloton. Environ 600 mètres à parcourir dans cette épreuve. Alors, Chap Trap reste toujours devant avec Fury qui n'est pas mal aujourd'hui à son extérieur. Anton Ruskin bien placé. Special Force, Silver Heritage, Star Obvious. Fortissimo va commencer de loin son effort, accompagnant dans son sillage maintenant Red Indy. Et on retrouve Senos Guest qui attend la ligne droite finale. Applejack est sous pression à l'entame du dernier virage. 300 mètres à parcourir pour Chap Trap. Fury, attention à se montrer dangereux en pleine ligne droite. Anton Ruskin cherche le passage à l'extérieur. Avec Silver Heritage, Fury, Silver Heritage à l'extérieur termine le plus fort. Silver Heritage, Chap Trap, Silver Heritage va l'emporter devant Chap Trap. Anton Ruskin, Fury et les autres. Silver Heritage, le numéro 10, l'emporte sous la monte de Swapnil Rama. Là où il était placé, Silver Heritage en ligne droite. Ici, Chap Trap tente le tout pour le tout. Fury, Anton Ruskin. Et Rama va bien conclure avec Silver Heritage. À l'extérieur, vous allez voir, alors que Chap Trap, Olivier Placé a bien fait une merveilleuse course. Il a laissé son cheval souffler un tout petit peu, il n'a pas eu trop de temps, et dans la ligne droite, il a bien accompagné sa monture. Fury nous sort également une très belle course, tout comme Anton Ruskin. Mais Silver Heritage nous confirme sa très bonne course de la dernière fois, où il avait fini 3e. Et bien sûr, Head of the Pack. Ça va être le départ de cette deuxième épreuve. Encore une petite seconde. Deuxième épreuve avec Sandpath très sollicité. Hit Him Again Chuck, Iron Wolf à l'extérieur. Hit Him Again Chuck garde la corde avec Iron Wolf, 7th Rule, Sandpath, puis on retrouve Arctic Flyer, Captain Gone Wild, Memphis Mafia, Head of the Pack, Cape Horn et Street Bounce. Iron Wolf va ravir le commandement à Hit Him Again Chuck, c'est bien, il est passé en tête devant Hit Him Again Chuck. Ensuite on retrouve 7th Rule, Sandpath, Arctic Flyer, Memphis Mafia, Captain Gone Wild, Street Bounce, c'est bien repris. Head of the Pack et finalement Cape Horn avec l'avantage toujours pour Iron Wolf qui contrôle très bien les choses avec 7th Rule à son extérieur. Arctic Flyer est obligé de sortir en dehors, puis il y a donc Sandpath à l'extérieur de Memphis Mafia. Captain Gone Wild se rapproche. Street Bouncer, Head of the Pack et Cape Horn avec Arctic Flyer qui met un peu de pression maintenant sur Iron Wolf. Iron Wolf, Arctic Flyer et Tim Again Chuck, 7th Rule, même que Cape Horn. Il entre dans la ligne droite avec Iron Wolf qui lance maintenant le sprint. Iron Wolf est parti. Est-ce qu'il sera rattrapé? Captain Gone Wild arrive à l'extérieur. Sandpath, Iron Wolf, Captain Gone Wild termine bien. Mais Iron Wolf s'impose de bout en bout devant Captain Gone Wild, Sandpath et Memphis Mafia. Iron Wolf, du début jusqu'à la fin, il avait couru sur un parcours beaucoup trop long pour sa convenance la dernière fois. Il a été raccourci et là, il est parti devant. Difficile de pouvoir revenir sur lui sur un 1450 mètres. Le temps plus qu'il a eu une course tranquille à l'avant. Iron Wolf bien monté par Nuresh Joglal qui renoue bien avec le succès qui se relance à l'issue de cette 30e journée. Oui, Nuresh Joglal, une course bien dosée sur Iron Wolf.
Une fois devant, il a géré l'affaire, même s'il a été taquiné un peu par Arctic Flyer en moment. Captain Gone Wild, le flying finish pour la deuxième place. Sand Peace Mafia. Ensuite, vous avez Hit Him Again, Chuck. Skip the Red, le prochain. C'est parti pour cette troisième épreuve, 1500 mètres à parcourir. Alors, Gunstone avec Barry Claven, Boria également sollicité pour trouver une place dans leur sillage. L'avantage pour l'instant à Gunstone devant Barry Claven, Mr. Crumfoot de Pride Rock, Boria qui évolue en épaisseur, Cyber Special dans le dos de Mr. Crumfoot. On retrouve à l'arrière Sentido avec Down Under. Et puis il y a également Blow in the Box qui tente de trouver les barres. Skip the Red qui suit en arrière-garde des choux entame la descente. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir dans cette course pour Gunstone qui s'étend librement en tête et qui sera dangereux dans ces circonstances avec 2-3 longueurs d'avance maintenant sur Barry Claven, Mr. Crumfoot. Boria évolue en 4e position. Sous pression déjà Cyber Special, Nourèche de Glal qui réveille son cheval avec Pride Rock, Sentido. Gunstone à 400 mètres de l'arrivée qui est parti avec une bonne avance, 3-4 longueurs d'avance. Est-ce qu'il va faiblir? En tout cas, Boria est lancé, Barry Claven également en pleine ligne droite avec Gunstone qui tourne en vainqueur. Boria qui va essayer de s'amener au milieu de la piste, Cyber Special et les autres à l'extérieur. Gunstone qui a toujours une bonne marche de manœuvre sur Boria qui va essayer de revenir, mais visiblement Gunstone va tenir jusqu'au bout. Et facilement, Gunstone devant Boria, Down on the Cyber Special. Blow in the Box, Skip the Red, Pride Rock, Barry Claven et Sentido. Une fois devant, Manuel Nunes a laissé filer tranquillement son cheval et Gunstone intraitable dans la course à l'avant. Il était superbement bien avant le départ de cette épreuve, Gunstone. Il frappait à la porte à l'issue de ses sorties précédentes. Il a eu la course de rêve à l'avant. Personne n'a été en mesure de rester dans sa foulée, de le perturber, de le taquiner. Et dans ces conditions, Manuel Nunes dans un fauteuil avec Boria qui a tout tenté. Il n'avait pas beaucoup de choix, Olivier Placé. Pas la peine de pouvoir pourchasser Gunstone. Il assure probablement la deuxième place. Quel retour pour Down Under qui passe devant Cyber Special sur 1600 mètres. Départ de la quatrième épreuve, un très bon départ pour Yankee Doodle Dandy, Charleston Hero à l'intérieur, Springman également bien parti, tout comme Red Mars, Racing for Fun, Mind Blowing. À l'extérieur, il y a Potawatomi également qui est sollicité à l'extérieur de Yankee Doodle Dandy, Springman entre les deux. Ensuite, on retrouve Charleston Hero, Red Mars, Mind Blowing, Racing for Fun, Turbulent Air, One Direction et Rap Attack, fidèle à son habitude. Se retrouve à l'arrière-garde, Yankee Doodle Dandy dirige le peloton sous la selle d'Olivier Placé devant Springman. Ensuite, on retrouve Charleston Hero, Potawatomi à son extérieur. Il y a Red Mars un peu plus loin, Mind Blowing. Et puis tout juste derrière, Turbulent Air se retrouve en dehors. Et finalement, Rap Attack avec toujours l'avantage. Yankee Doodle Dandy, Potawatomi à l'extérieur, Springman toujours bien placé. Avec le coursier Charleston Hero n'est pas mal. Red Mars également, Mind Blowing. Rap Attack a commencé déjà son effort. Et double Racing for Fun en queue de peloton, Turbulent Air et One Direction. L'avantage toujours pour Yankee Doodle Dandy qui va lancer le sprint final avec Rap Attack qui a pratiquement rattrapé Yankee Doodle Dandy, Springman en embuscade. Les chevaux entament le dernier virage avec Rap Attack qui a mis le nez devant. Ça va être difficile de venir battre Rap Attack cet après-midi. En tout cas, elle se démarque. Rap Attack va aller s'imposer tranquillement. Derrière, on va se battre pour la deuxième place. Rap Attack, ce sera Mind Blowing, Charleston Hero, Red Mars. Et puis Yankee Doodle Dandy, One Direction, Springman qui a cédé nettement cette fois-ci. Racing for Fun, Potawatomi. Et finalement Turbulent Air qui
n'a pas... Mais Rap Attack était vraiment intraitable. Rien à faire pour battre Rap Attack ici. Oui, lancé à 600-700 mètres, Rap Attack. À partir de là, il va faire une bouchée de ses adversaires. Il s'impose facilement. Rap Attack, bonne course pour Mind Blowing. Également pour Red Moss, performance attendue. Il prend une bonne 3e place. Alors que Charleston Hero à l'intérieur va finir. Horse Guards, le départ est imminent. Départ de cette 5e épreuve, 1400 mètres à parcourir, avec Horse Guards le plus sollicité pour aller diriger les opérations devant Kings County, Wolgerine, Kazar en épaisseur, The Thinker à l'extérieur de Honey, Perovskia qui tente de se placer devant Budapest, mais pas possible à l'arrière. Seventh Plane et Split the Breeze au tombeau malartique avec Horse Guards qui donc dirige les opérations. Une longueur d'avance sur Kazar qui va se mettre maintenant juste à son extérieur. Wolgerine, Kings County évolue en 4e position. The Thinker, Honey. Ensuite, on trouve Perovskia, Budapest. Avec côté corde, Toc jaune à l'arrière de Kevin Ganois, 7th Plane, Split the Breeze, toujours en queue de peloton. Horse Guards qui est à 600 mètres de l'arrivée est en train de gérer Randall Simons visiblement et peut tenir jusqu'au bout. Il y a la menace Wolgerine avec The Thinker à l'extérieur de Honey qui est en beau parcours. Ensuite on retrouve Budapest qui revient. Split the Breeze, 7th Plane, Perovskal entame du dernier virage avec Horse Guards qui va essayer maintenant de repartir. Kings County, Kazar, Wolgerine à l'extérieur. Budapest n'est pas mal non plus, mais Horse Guards qui a toujours l'avantage sur Kings County. Horse Guards va aller s'imposer devant Kings County. Split the Breeze termine bien pour la 3e place. Horse Guards, le cheval numéro 3 de bout en bout. Eh bien, je pensais à une bien meilleure course de la part de Horse Guards qui avait bien bénéficié de son dernier engagement. Et là, dans ces conditions, autant que Kings County, lui, ne pouvait pas insister pour le commandement. Horse Guards s'est retrouvé en tête de cette épreuve et là, il est parti jusqu'au bout. C'est un très très bon coursier. On le disait, il avait débuté victorieusement, il avait gagné lors du rendez-vous international. Il a eu ses très très redoutables dans ce lot et il nous l'a démontré, très tenace, combatif. Horse Guards est allé jusqu'au bout de ses ambitions avec Randall Simons, Kings County. Ensuite, Split the Breeze, je compte. Alors, les chevaux intègrent leur couloir. Avec Al-Shiba, ça va être... Départ de l'épreuve principale, 2100 mètres à parcourir. Avec Overshadow pour diriger les opérations. Overshadow qui part donc devant Al-Shiba. Ensuite, on retrouve Opéra Royal. Perplexing va se caler à son extérieur. Et Ten Gun Salute en queue de peloton. Très bien parti donc pour Overshadow ici qui dirige le peloton. Al-Shiba choisit de suivre en 2e position. Olivier Placé également. Très patient sur Perplexing, sur l'arrière-main d'Al-Shiba. Opéra Royal et Tengun Salute qui tire un peu. Je pense que là, Noraj Joglal devrait laisser courir un peu Tengun Salute dans la ligne droite pour la première fois. Oui, Perplexing qui joue encore un peu de la tête puisque devant Randall Simons sur Overshadow va diriger tranquillement les opérations. Tengun Salute maintenant va mettre un peu la pression. Al-Shiba reste calé en 3e position sur les barres. Ensuite on retrouve Perplexing qui est à l'extérieur de Opéra Royal. Ouais, comme prévu, Tengun Salute est bien revenu à la hauteur d'Al-Shiba. Overshadow aux abords du tombeau malartique tient toujours le bon bout. Donc Overshadow, Al-Shiba, Tengun Salute, Perplexing et Opéra Royal. Donc les principaux protagonistes se surveillent de très très près. On devrait s'attendre à un sprint royal.
En pleine descente, 800 mètres à parcourir maintenant. Overshadow arrive toujours à bien contrôler la situation avec 55 kg 500 en tête de cette épreuve. Il va essayer de surprendre sans doute ses adversaires, à l'instar de Tengun Salute, de Al-Shiba qui est bien en main. Perplexing n'est pas mal à l'extérieur de Opéra Royal. Perplexing devrait maintenant à partir du 400 mètres commencer à bouger, même si devant ça va toujours bien pour Overshadow et Randall Simons. Perplexing et Al-Shiba sont maintenant lancés. Oui, à l'entame du dernier virage, alors je prévoyais une belle lutte. Overshadow pour l'instant fait de la résistance. Al-Shiba, Perplexing, Opéra Royal, Tengun Salute est battu. Perplexing à l'extérieur d'Al-Shiba. Al-Shiba à l'avantage. Perplexing revient à l'extérieur Royal. Overshadow et finalement Tengun Salute. Al-Shiba qui prend le meilleur sur Perplexing, qui n'a pu cette fois-ci rattraper Al-Shiba ou encore contrer le cheval de l'écurie Mingard. Oui, Al-Shiba, Perplexing, c'était le match annoncé. Ils sont exacts au rendez-vous. Al-Shiba avec Derek David face à Perplexing qui fait encore une fois sa course à l'extérieur. Donc deux bons coursiers avec Al-Shiba qui va prendre la mesure de Perplexing. Opéra Royal va bien finir et puis Overshadow et Tengun Salute. Voilà la victoire d'Al-Shiba pour le compte de l'écurie Ricky Mingard avec Derek David. Perplexing ne va pas démériter en terminant en bon second derrière. Départ de l'avant-dernière épreuve de la journée, comme attendu, Flying Arrow très sollicité, qui va prendre le commandement, la lutte avec Jet Path, Carlton Heights également bien parti, ensuite Bypass, King's Empire, il y a Middle Path, sans oublier Tiger's Bond, Tyrant Deus, Tiger Bond ferme le cortège, Midnight Oracle devant Tyrant Deus avec Flying Arrow qui est parti sur de bonnes bases, Jet Path, Carlton Heights, puis on retrouve le favori bien placé en 4e position, Inauguration, tout juste derrière, il y a Bypass, King's Empire, Middle Path, Midnight Oracle, Tyrant Deus et finalement Tiger's Bond. On aura des mines de rien, donc Flying Arrow a creusé un écart important sur le peloton avec Jet Path qui se retrouve toujours en 2e position, Carlton Heights à son extérieur, Inauguration. Puis on retrouve King's Empire, sans oublier Bypass, Midnight Oracle, Middle Pass devant Midnight Oracle, Tyrant Deus et Tiger's Bond. Flying Arrow, regardez là maintenant l'offensive de Carlton Heights qui progresse à l'extérieur de Jet Path pour pratiquement maintenant accrocher Flying Arrow, Jet Path, Carlton Heights, Inauguration en embuscade. Derrière il y a le retour de Midnight Oracle, King's Empire à l'intérieur, Middle Path et ce sera difficile pour Tyrant Deus et Bypass en pleine ligne droite. Flying Arrow a lancé le sprint final, Carlton Heights à l'extérieur, Inauguration également lancé par Kersley Ramsamy à l'extérieur. Alors à qui la victoire? Inauguration termine très bien face à Carlton Heights à l'intérieur et King's Empire. Inauguration, Carlton. Gouvernement, 500 mètres à parcourir à présent. Netflix qui accroche sérieusement Lucky at Last et qui prend le first run sur All Board maintenant qui va se décaler. Ladies Night, Men from Seattle est lancé de loin. Chester Zwick va attendre l'ouverture. Les choix entament le dernier virage avec Netflix. All Board, Men from Seattle complètement à l'extérieur. All Board qui tente de revenir sur Netflix. Men from Seattle en dehors va faire l'effort également. All Board qui a l'avantage pour l'instant. Get in, All Aboard va se détacher et s'impose devant Netflix, Men from Seattle. Lucky at Last, Chester's Wish. And the loop. Ladies Night. Aboard, Manuel Nunes. Rien à faire pour empêcher All Aboard de s'octroyer de sa première victoire ici au Champ de Mars. Un beau parcours en 3e position. Netflix a bougé comme pour prendre le first run sur All Aboard. Mais le coursier de l'écurie Cham se retrouvait dans de meilleures dispositions cet après-midi. All Aboard accroche Netflix à l'extérieur. La lutte est brève entre ces deux chevaux puisque Manuel Nunes assure par la suite avec donc All Aboard qui s'impose tranquillement devant Netflix. Men from Seattle, Lucky at Last, Chester's Wish qui finit 5e.
Voilà, All Aboard permet à Manuel Nunes de conclure une superbe journée. All Aboard. Donc, Manuel Nunes qui réalise ce qu'il fallait à l'issue d'une superbe cause d'attente, permettre à All Aboard enfin de s'imposer après sa courte défaite face à Carlton Heights la fois dernière. Donc All Aboard, le retour au paddock ici de ce cours-ci. Appartenant à monsieur et madame Ashley Delou, All Aboard. 7e sortie